Tu adores les surprises et tu aimes porter des maillots de foot? Alors j'ai un bon plan pour toi. Profite d'une réduction de 12% sur ta prochaine commande sur le site lebonmaillot.com en rentrant le code FMULTRA, FMULTRAS en majuscule. En plus, le prix n'est pas cher et ce sont de vrais maillots. Testés et approuvés. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un pronostic de Coupe du Monde 2022. Donc on s'attaque au groupe F comportant la Belgique, la Croatie, le Maroc et le Canada. Donc, ces vidéos pronostics que je fais depuis le groupe A est en lien avec un jeu concours pronostic Coupe du Monde 2022 en partenariat avec mon partenaire FM Ultra. Et le but de ce concours, c'est que il y a un gain à gagner bien sûr, et c'est un maillot mystère. Donc un maillot mystère, c'est quoi? C'est un maillot que vous allez recevoir chez vous et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Bien sûr, avant la commande, vous pouvez dire quel maillot vous ne voulez pas. Donc c'est en partenariat avec lebonmaillot.com. Et donc le but pour gagner ce maillot, c'est de nous rejoindre sur le site Scorecast, un groupe qu'on a créé où il y a tous les participants. Donc c'est une application que vous pouvez utiliser sur mobile et aussi sur PC. Donc je crois qu'il faut juste s'inscrire, mettre son pseudo, le mail et reconnaître le mail, etc. pour valider tout ça. J'affiche en ce moment les règles qu'il vous faut pour participer à ce concours. Et aussi il faut retweeter le tweet que j'ai épinglé, que le FM Ultra a mis. Il ne faut pas retweeter ce que j'ai épinglé, mais le tweet de FM Ultra. Et nous follow mon compte et FM Ultra, etc. Et nous rejoindre aussi sur notre Discord. Tous les liens que vous avez besoin sont en description. Donc voilà, ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais c'est très rapide, ça prend 5 minutes à le faire. Et tous les liens que vous avez besoin sont en description sur la vidéo. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, la partie concours faite. On s'attaque au pronostic de ce groupe F. Donc, on va commencer par les favoris de haut, bien sûr. Un des favoris peut-être cette Coupe du Monde, la Belgique. 14e participation à une Coupe du Monde. 3e l'année dernière en gagnant la petite finale face à Angleterre, 2-0. Une des nations, clairement, qui a monté en puissance sur ces dernières années. Sur ces 10 dernières années, on a une progression folle. 2e au classement FIFA, soit la meilleure nation de la zone UEFA, donc la zone en Europe. Ils ont réussi à se qualifier en finissant premier de leur groupe devant le Pays de Galles, la République tchèque, l'Estonie et la Biélorussie, avec 6 victoires et 2 nuls. Concernant l'effectif, voilà, il doit être talent, je ne veux pas vous l'apprendre. Kevin De Bruyne, qui est peut-être un des meilleurs milieux de terrain au monde. Thibaut Courtois, qui est peut-être le meilleur gardien du monde, qui a fini 7ème au Ballon d'Or, et c'est peut-être un peu trop bas comme classement. Ça, c'est un autre débat. Il y a aussi Trossard, Leandro Trossard, qui est excellent avec Brighton en Première Ligue, 6 buts en 11 matchs. Dans un club comme Brighton, je trouve que c'est excellent. Les frères Hazard, bien sûr, Torgan et Eden Hazard, même si c'est pas le Eden Hazard qu'on a connu, il peut toujours servir d'expérience dans cet effectif. Luis Openda, voilà, au moment où je fais une vidéo, il a claqué un triplé contre Toulouse avec Lens, excellentissime comme joueur. De Keté Laher, je sais pas si je prononce bien le nom, qui jouait à Bruges, je crois, si je me trompe pas, et qui a été transféré cet été à l'AC Milan, qui est considéré comme très prometteur. Et donc ça, c'est une partie de l'effectif, je vais pas tous les citer, mais rien que ces noms-là, c'est déjà excellent. Ensuite, il y a la Croatie, donc la finaliste, vice-champion de la Coupe du Monde de la dernière édition, éliminée en 8ème de finale aussi de l'Euro 2020 face à l'Espagne. Donc la petite déception, on va dire, seulement en 8ème de finale de l'Euro alors qu'ils ont été finis de la Coupe du Monde. Ah, il y a une régression, on va dire, de la nation. C'est leur 6ème participation à une Coupe du Monde, donc c'est très peu pour une nation comme la Croatie qui a montré quand même de belles choses lors des dernières éditions. 12ème au classement FIFA, a fini premier de son groupe lors des qualifs avec 7 victoires, 2 nuls et une défaite. Qualif de justesse, où la Russie finit juste derrière avec un point d'écart. Au niveau de l'effectif, plusieurs joueurs ayant joué la finale de la Coupe du Monde 2018 seront normalement présents. Brozovic, Ivan Perisic et la star bien sûr Luka Modric, joueur du Real Madrid. Ballon d'Or également, qui sera très important en tant que meneur de la sélection croate. Attention aussi à Josko Gvardiol, 20 ans seulement, évoluant à Leipzig, qui sera un atout majeur en défense croate et sûrement aussi dans le futur. Étant supporter rennais, bien sûr, on peut s'attendre à une belle surprise de Lovro majeur. Au niveau du milieu de terrain, peut-être associé avec Modric, on verra comment le sélectionneur de la Croatie va dégoupiller tout ça, mais Lovro majeur, début de saison pas terrible, il s'est notamment fracturé le nez à l'entraînement, il a dû porter un masque, ce qui a peut-être gêné un peu sa visibilité pour son jeu, mais maintenant qu'il l'a plus, on sent qu'on retrouve un très gros Lovro majeur. Au stade rennais, je peux le dire parce que je regarde tous les matchs de Rennes, ça peut être un atout majeur pour la Croatie, qui a notamment été supervisé par le PSG cet été, donc c'est pas rien. Ensuite, la troisième nation, le Maroc, 6ème participation également, toujours éliminé au premier tour, hormis en 1986 lors de la Coupe du Monde au Mexique, où ils ont été éliminés en 8ème de finale. 22ème au classement FIFA, soit la 2ème meilleure nation de la zone CAF, derrière les champions d'Afrique en titre, le Sénégal. La qualification s'est fait en plusieurs tours. Déjà, le premier tour dans la zone Afrique en commençant très fort, 6 matchs, 6 victoires. 20 buts marqués pour un seul encaissé dans un groupe, comportant tout de même la Guinée-Bissau, la Guinée et le Soudan. Je ne suis pas tous les matchs de la zone africaine bien sûr, mais de loin, voilà, en regardant les résultats de loin, ils ont fait une grosse perf, alors que ce n'étaient pas les adversaires les plus faibles à avoir en zone africaine. Notamment, je trouve la Guinée qui n'est pas une nation inintéressante. Ils ont ensuite
éliminer le Mali en barrage pour se trouver une place à la Coupe du Monde. En termes d'effectifs, il y en a 3 qui se dégagent. Il y a 3 joueurs qui se dégagent du reste en jouant dans des top clubs européens. Mazraoui qui maintenant est passé de l'Ajax au Bayern Munich. Hakim Ziyech qui joue à Chelsea. Et bien sûr Achraf Hakimi, joueur du PSG. On peut aussi citer Amin Harit ou Sofiane Bouffal qui évoluent en Ligue 1. Donc c'est un effectif qui est plutôt pas mal. Et enfin, la 4e nation, une des nations les plus bas au niveau du classement FIFA, le Canada, 41e, donc dans ce classement 4e équipe de la zone CONCACAF, derrière les USA, le Mexique et le Costa Rica qui participent également à la Coupe du Monde. Deuxième participation seulement de l'histoire du pays. C'est la belle histoire de ces Coupes du Monde. La nation canadienne qui n'a pas participé à une Coupe du Monde depuis presque 40 ans, soit depuis la Coupe du Monde de 1986. Au niveau de la qualification, c'est un vrai parcours du combattant. Premier tour de la zone CONCACAF, ils se qualifient aisément contre des pays dont j'ignorais leur existence. Ensuite, ils éliminent Haïti en phase éliminatoire. Ensuite, ils finissent premier dans le groupe devant les USA et le Mexique, s'il vous plaît, avec 8 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Leur parcours pour une nation qui avait participé à qu'une Coupe du Monde de leur histoire est déjà assez folle. Au niveau de l'effectif, plusieurs joueurs jouent dans des clubs comme le CF Montréal ou Toronto, qui sont des clubs basés au Canada, mais qui jouent en MLS, la division MLS, qui est un championnat américain. Mais en Ligue 1, on en connaît particulièrement deux. Ike Ugbo qui évolue pour sa 2e saison à l'Estac de Troyes. Et bien sûr Jonathan David, très bon attaquant, excellent, évoluant à Lille, formé en Belgique à la Gantoise. Mais le plus réputé de tous, bien sûr, c'est Alphonso Davies, le joueur du Bayern Munich qui évolue habituellement au poste de latéral gauche en Bundesliga, mais passe dans un rôle plus offensif au poste d'ailier gauche avec la sélection canadienne. Donc, après toute cette petite présentation de chaque équipe, au niveau du prono, c'est un groupe assez dur à pronostiquer, mais je vais me mouiller. 4e, je mets la Croatie. Voilà, c'est bam, la surprise. 4e Croatie. Je trouve que c'est ainsi qui est sur sa fin. Ça va être une déception, je pense, cette Coupe du Monde. Sur le déclin depuis la Coupe du Monde de 2018, on sent qu'ils ont été à l'apogée. Ils ont perdu en finale contre l'équipe de France et depuis, les prestations s'enchaînent et c'est pas terrible, je trouve. Je pense que ça sera une élimination un peu surprise du coup pour cette Coupe du Monde. Le 3e, le Maroc. Très décevant lors de la dernière Coupe du Monde avec Hervé Renard aux commandes. En finissant par ailleurs derrière l'Iran. Voilà, ils ont fini 4e de leur groupe, c'était assez surprenant. Alors qu'on s'attendait peut-être à une équipe outsider, vraiment qui peut être la surprise de cette Coupe du Monde. Du coup, je les vois toujours pas passer les poules dans un groupe loin d'être simple. Les qualités qui font preuve de 3 joueurs de l'effectif leur permettent néanmoins, je pense, d'engranger quelques points et de finir devant la Croatie, à mon humble avis. Et bien sûr, 2e, du coup, le Canada. Voilà, je crée la surprise dans ce groupe et la belle histoire pour ce pays. Tout d'abord, il se qualifie sur plusieurs tours, comme j'ai dit, avec un parcours assez long, même si le niveau n'est pas élevé dans la zone CONCACAF, je l'accorde. Mais il finissent quand même premier dans la phase finale devant les États-Unis, le Mexique, qui sont des équipes loin d'être mauvaises, hein, surtout le Mexique. Donc c'est pas anodin, il faut prendre ça en compte. C'est déjà une énorme victoire pour eux d'être qualifiés à cette Coupe du Monde en phase directe, et jouera donc sans pression dans ce groupe où ils peuvent créer la surprise, pour moi notamment avec des Jonathan David et Alphonso Davies qui peuvent élever le niveau de la nation. Et ensuite, bien sûr, le premier, la Belgique, là, sans surprise, pour moi, vont finir assez largement devant, je pense avec 7 points, un petit nul peut-être dans le tas et 2 victoires facile minimum. Sans surprise, un des favoris de la Coupe du Monde, même si pour moi ça reste derrière le Brésil, l'Allemagne ou la France, qui est vraiment le top 3 des favoris de la Coupe du Monde, mais c'est vraiment à très peu d'écart. C'est au même niveau que l'Espagne, je mettrais moi au niveau des favoris. Mais je les vois tout de même faire une demi-finale, mais tout dépend bien sûr du tirage aussi, ça dépend s'ils tombent contre l'Allemagne, tout ça après, tout dépend du tirage. Mais il y a trop de qualité dans cette équipe pour se faire éliminer dès les premiers tours, pour moi ils devraient en passer plusieurs. Et comme je l'ai dit, ils ont limite le meilleur goal et le meilleur milieu de terrain au monde, donc ça serait fort dommage qu'ils se fassent éliminer assez tôt. Donc voilà mon pronostic pour ce groupe F de cette Coupe du Monde. N'hésitez pas à donner votre pronostic de ce groupe F, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi sur certains choix. Je pense que là c'est largement indiscutable par rapport à la Croatie, au Canada. Je pense que certains verraient le Canada largement dernier du groupe et la Croatie 2e. Mais comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, la Coupe du Monde c'est réservé de surprises et il y aura des surprises dans cette phase de groupe, pas forcément dans un groupe F, mais dans un autre groupe. Il y aura des éliminations surprises, des qualifications qu'on ne s'y attendait pas, et ça c'est sûr, c'est à chaque Coupe du Monde et ça va arriver, ça c'est clair et net. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire par rapport à ça, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la petite série de vidéos vous plaît, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et ne pas manquer les futures vidéos en activant aussi la cloche de notification, et à me suivre sur nos différents réseaux, que ce soit Twitter ou Instagram. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo, tout comme ce qu'il vous faut pour participer au jeu concours. N'hésitez pas à venir, nombreux, plus on est fou, plus on rit, et ça peut être très amusant à faire. Donc voilà, moi je vous laisse, portez-vous bien tout le monde, à la prochaine, et surtout, vive le foot.